Lorsque la NASA a été fondée il y a plus de 60 ans, nous nous posions des questions sur l'univers depuis la première fois que nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne. Au cours des décennies qui ont suivi, la NASA, en collaboration avec des partenaires internationaux et des milliers de chercheurs, a utilisé une flotte complète de télescopes et de satellites pour élargir notre compréhension de l'univers. Les scientifiques de la NASA ont étudié l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Depuis les premières sondes des années 1950 et 1960 jusqu'au grand télescope des années 1990 et du XXIe siècle. Cependant, les scientifiques de la NASA ont récemment découvert quelque chose d'énorme qui se cache dans l'immensité du cosmos. Quelque chose d'encore plus grand que notre propre Voie lactée. Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour discuter de cette structure massive et de quelques autres découvertes récentes de la NASA. Une structure plus grande que toute la Voie lactée. La Voie lactée est une grande galaxie qui abrite notre système solaire, le Soleil, la Terre et les planètes qui lui tournent autour. Dans une découverte inédite, des astronomes de l'Université d'Alabama à Huntsville, UAH, ont découvert un nuage isolé, scientifiquement mystérieux, plus grand que la Voie lactée, dans un no man's land des galaxies. Le nuage orphelin ou solitaire est composé de gaz chaud dont la température varie de 10 000 à 10 millions de degrés Kelvin et dont la masse totale est 10 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Cela le rend plus massif que la masse des petites galaxies. Bien que ses origines exactes soient inconnues, les astronomes pensent que le nuage solitaire est maintenu ensemble par des forces gravitationnelles et qu'il s'est formé à partir d'un des amas de galaxies proches avant d'être déchiré de l'intérieur. Le mystère qui entoure cette théorie est que les astronomes sont incapables d'expliquer comment il existe encore, si c'est l'histoire derrière sa formation, car le nuage massif se serait déjà dissipé. Ils pensent actuellement que le nuage pourrait avoir des centaines de millions d'années et que sa survie depuis qu'il a été séparé de sa galaxie hôte pourrait être due au champ magnétique environnant. Plus énigmatique encore, le nuage n'est associé à aucune galaxie et se trouve dans un no-land. Lorsque la galaxie hôte s'élève dans le gaz chaud à une vitesse de 1000 à 2000 km par seconde, le gaz du nuage est éliminé par la pression du gaz chaud de l'amas. C'est environ 50 fois plus rapide que la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil. Ce niveau de force peut arracher le milieu interstellaire d'une galaxie et, dans ce cas, les chercheurs ont découvert que la température du nuage est cohérente avec son origine dans une galaxie. Le nuage a été découvert à l'aide de la mission phare XMM Newton, XMM Multi-Mirror Mission de l'Agence spatiale européenne. Il a également été observé par le Very Large Telescope Multi-Unit Spectroscopic Explorer VLT-MUSE de l'Observatoire européen austral et par Subaru, le télescope optique phare du Japon. Ce nuage record a été découvert près de l'amas de galaxie Abell 1367, également connu sous le nom d'amas du Lion, qui se trouve à 330 millions d'années-lumière de la Terre et contient plus de 70 galaxies connues. Si vous pensiez que la température du nuage à 10 millions de degrés était élevée, l'amas de galaxie Léo peut atteindre 100 millions de degrés Kelvin, ce qui est pour le moins insensé. Malgré sa proximité avec l'amas colossal, le nuage orphelin est ainsi nommé car il n'est formellement associé à aucune des galaxies de l'amas du Lion, mais existe plutôt dans une sorte de No Galaxies Land. Selon les chercheurs, ce nuage solitaire et d'autres encore à découvrir pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre les milieux interstellaires dénudés à de grandes distances de leur galaxie, ainsi que les effets de la turbulence et de la conduction thermique. Les astronomes viennent de prouver l'incroyable origine de la quasi-totalité de l'or, du platine et de l'argent de l'univers. Le platine et l'or sont deux des éléments les plus précieux de la planète, avec des prix à l'once qui avoisinent les $1000. D'un autre côté, une nouvelle découverte révolutionnaire sur leur origine violente, radioactive et cosmique pourrait renforcer leur attrait tout en les faisant paraître plus étranges. Les scientifiques qui ont reçu le prix Nobel pour leur découverte des zones gravitationnelles, également connues sous le nom d'ondulations dans le tissu spatial, viennent d'annoncer qu'ils ont détecté pour la première fois la collision de deux étoiles à neutrons. Le groupe a aidé des astronomes du monde entier à pointer leur télescope directement sur le lieu de l'accident et à enregistrer des observations sans précédent des conséquences en lumière visible, en ondes radio, en rayons X et en rayons gamma après avoir été informés de l'événement immédiatement après qu'il se soit produit. On pense que ces deux étoiles à neutrons ont fusionné pour former un trou noir. De ce trou noir, un fragment de l'une des étoiles à neutrons a réussi à s'échapper et à former de nouveaux éléments. Ces éléments ont été découverts plus tard sur des planètes comme la Terre. Selon l'astronome Duncan Brown, membre de l'équipe de recherche, la fusion détectée par les astronomes à 130 millions d'années-lumière aura probablement un impact plus important sur la science et la compréhension humaine que les premières ondes gravitationnelles. Cette fusion a été rendue possible par l'Observatoire d'ondes gravitationnelles de l'interféromètre laser et de l'interféromètre Virgo.
qui est un détecteur d'ondes gravitationnelles situé en Europe. Cet événement d'ondes gravitationnelles, qui a reçu le nom de JW 170817, est considéré comme révolutionnaire car il éclaire le processus par lequel de nombreux éléments lourds se sont formés dans l'espace. En effet, les supernovas, qui désignent l'explosion d'une étoile géante, sont censés créer des éléments plus légers. Cependant, les scientifiques se demandent depuis des années ce qui explique l'abondance d'éléments lourds. Après de nombreuses recherches, les scientifiques ont élaboré une théorie selon laquelle la collision de deux étoiles à neutrons entraînerait la création d'éléments dont la séquence périodique est plus lourde que le nickel et le fer, ainsi que l'émission d'ondes gravitationnelles. Il est devenu évident qu'ils avaient tout prédit correctement. Ils ont été témoins de ce processus en action lorsque certains éléments lourds ont été créés par le biais d'un processus dit rapide, également connu sous le nom de processus R. Au cours de ce processus, deux neutrons entrent en collision l'un avec l'autre, ce qui entraîne la libération de neutrons avec une grande quantité d'énergie. Ces neutrons entrent ensuite en collision les uns avec les autres, ce qui entraîne la formation de noyaux atomiques massifs. D'autre part, ces noyaux atomiques se séparent en atomes plus petits de manière quasi instantanée. Les chercheurs pensent que la kilonova qu'ils ont observée avec JW 170817 a produit une quantité d'argent, d'or et de platine équivalente à une centaine de milliards de dollars. Avec le succès de LIGO, des efforts sont actuellement déployés pour améliorer la technologie afin d'aider à révéler davantage de secrets sur les ondes gravitationnelles. Selon M. Brown, nous ne sommes qu'au début de l'astronomie des ondes gravitationnelles et nous avons été récompensés par ces incroyables découvertes. Grâce au télescope spatial Hubble de la NASA, les scientifiques ont découvert des preuves qu'une planète en orbite autour d'une étoile lointaine a pu perdre son atmosphère mais en gagnant une autre grâce à l'activité volcanique. On pense que GJ 1132b était au départ un monde gazeux doté d'une épaisse couche d'atmosphère d'hydrogène. Cette subneptune, dont le diamètre initial était plusieurs fois supérieur à celui de la Terre, aurait rapidement perdu son atmosphère primordiale d'hydrogène et d'hélium en raison du rayonnement intense de la jeune étoile chaude autour de laquelle elle gravite. Une telle planète aurait été réduite à un noyau nu de la taille de la Terre en un court laps de temps. C'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Ces découvertes pourraient avoir des implications pour d'autres exoplanètes ou planètes situées en dehors de notre système solaire. Combien de planètes terrestres ne commencent pas par être terrestres? Certaines peuvent commencer comme des sous-Neptune et elles deviennent terrestres grâce à un mécanisme de photoévaporation de l'atmosphère primordiale. Ce processus fonctionne au début de la vie d'une planète, lorsque l'étoile est plus chaude, explique l'auteur principal Mark Swain du JPL. Puis l'étoile se refroidit et la planète reste là. Il y a donc ce mécanisme qui permet de cuire l'atmosphère au cours des 100 premiers millions d'années. Puis les choses se tassent. Et si vous pouvez régénérer l'atmosphère, peut-être que vous pouvez la garder. À certains égards, GJ 1132b, situé à environ 41 années-lumière de la Terre, présente des parallèles tentants avec la Terre. Mais à certains égards, il est très différent. Tous deux ont environ 4,5 milliards d'années et présentent des densités, des tailles et des âges similaires. Tous deux ont commencé avec une atmosphère dominée par l'hydrogène et étaient chaudes avant de se refroidir. Les résultats de l'équipe suggèrent même que GJ 1132b et la Terre ont des pressions atmosphériques de surface similaires. Cependant, l'histoire de la formation de ces planètes est très différente. On ne pense pas que la Terre soit le noyau survivant d'une sous-Neptune, et la Terre se tient à une distance sûre de notre Soleil. GJ 1132b est si proche de son étoile naine rouge qu'elle accomplit une orbite autour d'elle une fois tous les jours et demi. Cette proximité extrême fait que GJ 1132b est verrouillé de manière tidale, montrant toujours le même visage à son étoile, tout comme notre Lune garde toujours un hémisphère face à la Terre. La question est de savoir ce qui maintient le manteau suffisamment chaud pour rester liquide et alimenter le volcanisme, s'interroge Swain. Ce système est spécial parce qu'il a la possibilité d'un chauffage par marée assez important. Le chauffage par marée est un phénomène de friction qui se produit lorsque l'énergie provenant de l'orbite et de la rotation d'une planète est dispersée sous forme de chaleur à l'intérieur de la planète. GJ 1132b a une orbite elliptique, ce qui signifie que les forces de marée qui agissent sur elle sont plus importantes lorsqu'elle est la plus proche ou la plus éloignée de son étoile hôte. La planète est influencée gravitationnellement par au moins une autre planète dans le système de l'étoile hôte. En raison de ce pompage gravitationnel, la planète est comprimée ou étirée. Le chauffage par les marées maintient le manteau liquide pendant une longue période. Dans notre propre système solaire, un exemple proche est la Lune de Jupiter, Io, qui a une activité volcanique continue due à un tiraillement de marée entre Jupiter et les lunes joviennes voisines. Compte tenu de l'intérieur chaud de GJ 1132b, l'équipe pense que la croûte sous-jacente plus froide de la planète est extrêmement mince, peut-être simplement quelques centaines de pieds d'épaisseur.
C'est bien trop faible pour supporter quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à des montagnes volcaniques. La flexion des marées peut faire craquer son terrain plat comme une coquille d'œuf. De telles fissures pourraient permettre à l'hydrogène et à d'autres gaz de s'échapper. Cette exoplanète peut être observée par le télescope spatial James Webb de la NASA. Les scientifiques seront en mesure de voir jusqu'à la surface de la planète grâce à la vision infrarouge de Webb. S'il y a des bassins de magma ou du volcanisme en cours, ces zones seront plus chaudes, a expliqué Swen. Cela générera plus d'émissions, et donc ils regarderont potentiellement l'activité géologique réelle, ce qui est excitant. Écoutons ce que vous pensez de ces découvertes dans les commentaires ci-dessous.